La biodynamie vient d'un cycle de conférences donné par Rudolf Steiner, demandé par les agriculteurs, déjà à cette époque, en 1924, parce que déjà à ce moment-là, ils se posaient des questions sur la qualité de leur sol et puis les valeurs nutritives des aliments. Je suis arrivée à la biodynamie parce que j'ai une formation horticole et puis vers 20 ans, j'avais un profond besoin de trouver du sens à ce que je faisais. L'agriculture biodynamique, elle se base vraiment sur 3 points. La ferme, comme une individualité agricole à part entière, c'est-à-dire comme un organisme vivant. Le deuxième point, c'est l'emploi des préparations biodynamiques. Donc il y a les préparations pour le sol, bouse de corne et les préparations du compost. Et puis la silice de corne qui est vraiment une préparation pour la partie aérienne des plantes. Et puis le respect des rythmes. Voilà. Les rythmes, on en a nous, on en a quand on a des enfants, on essaie de toujours respecter des rythmes. Le respect des rythmes, c'est vraiment quelque chose qui a totalement du sens, puis qu'on a complètement oublié en agriculture. Il y a vraiment des moments types pour bien semer, bien récolter. Il faut à la base partir avec des semences naturelles qui ne sont pas hybridées. Après les récupérer, elles s'acclimatent au lieu. Aujourd'hui, on a la chance d'être un jour racine, c'est-à-dire que la lune est dans la constellation du taureau. Alors comme c'est un signe de terre, c'est un bon moment pour s'occuper de tout ce qui est les plantes racines. On entend par plantes racines toutes les plantes où on veut privilégier la racine. Alors là, j'ai des radis noirs que je vais faire pour l'automne et puis des navets. Quand c'est les fruits, on est dans une constellation de feu, donc on privilégie les plantes de fruits, c'est-à-dire tomates, courges, courgettes. Quand on est en racine, il y a une petite racine qui est dessinée, on est dans une constellation de terre, les radis, les navets, toutes les plantes racines. En fleurs, on est dans une constellation d'air. Tous les légumes feuilles, c'est tout ce qui est salade, côte de bête, épinards, etc. On est dans une constellation eau, et du coup ça va influencer tous ces éléments par organe des plantes. L'idéal de ce lieu, c'est l'autonomie alimentaire de la famille. Et puis je vends une toute petite quantité à des voisins. L'autonomie alimentaire, ça passe par faire ses propres semences, ses propres légumes, sa propre nourriture, et puis son propre compost. Tout ça donc toujours dans l'idée d'être autonome, moins dépendant du système. Avec la biodynamie, on arrive très rapidement justement à retrouver des sols comme ça, couscous, humides, qui sentent bon. Plus on retourne les sols, en fait, il y a toute une vie du sol entre 20 et 40 cm, et puis après il y a une autre vie du sol en 40 et 80 cm. Dès qu'on tourne la terre, on a tendance à amener ceux d'en bas en haut, et puis tous les organismes vivants qui vivent au-dessus, en dessous. Et puis si on les introduit en profondeur, ils n'ont plus d'oxygène. Et puis là, ils n'arrivent plus à vivre. Et puis ça fait venir certaines adventices qui vont nous informer qu'en fait le sol en profondeur il est tassé, comme par exemple le rumex, la mauve, qui ont des racines pivotantes qui vont aller percer au fond pour amener un petit peu d'air et puis de lumière en profondeur dans les sols. Parce qu'en maraîchage, et puis même quand on est un maraîchage amateur, jardin potager amateur, c'est vraiment important de ne pas tourner les sols, éviter au maximum de le faire. Et puis d'essayer d'avoir une couverture de sol quasi constante. Alors moi j'utilise quand même pas mal de paillage, couverture de sol, notamment avec du gazon parce que c'est ce que j'ai quand j'ai des tontes. Après maintenant avec le temps, j'ai remarqué que vraiment mon sol était capable de digérer en fait toute cette masse que je lui amenais, surtout parce que j'utilise les préparations biodynamiques et le compost, la bouse de corne et la silice. Donc maintenant avec le temps, j'ai une bonne pratique
comme j'ai pas beaucoup d'eau, je récupère l'eau de pluie. Et puis notamment pour ce qui est pour les tomates, il y a quand même pas besoin de passablement d'eau. Et puis j'essaie de ne pas les arroser tous les jours, même si elles sont sous le tunnel, parce que j'ai pas envie d'en faire des plantes flemmardes. Et puis au goût, c'est génial. On va goûter d'ailleurs. C'est pour ça que j'en vois pas les enfants les récolter. Après, il n'y en a plus. Alors moi j'ai fait un CFC d'horticulture et puis après j'ai fait une spécialisation en floriculture, donc la culture des fleurs. Puis c'est en Australie que j'ai découvert la biodynamie et j'ai pu travailler dans des exploitations biodynamie en Australie. Et puis ensuite j'ai travaillé au jardin botanique à la ville de Genève et là j'ai fait une formation en botanique systématique et puis en botanique tropicale. Et puis le maraîchage, j'ai vraiment appris sur le tas, mais en ayant un petit peu déjà toutes ces connaissances, c'était pas trop compliqué. Mais c'est vraiment, en fait, je me dis toujours que en fait, le maraîchage, c'est les plantes en elles-mêmes qui m'ont appris comment faire. La bouse de corne, c'est une préparation qui est utilisée en agriculture biodynamique. On introduit de la bouse de vache dans une corne de vache pendant les 6 mois d'hiver. Et puis ça se transforme en une sorte d'humus parfait qu'on dynamise et qu'on épand sur les sols pour tout ce qui est l'activation de la vie du sol, mais aussi tout ce qui est système racinaire, développement des racines. On utilise 100 grammes pour 1 hectare dans 25-30 litres d'eau de pluie chauffée à 37 degrés. Dynamisation 1 heure. J'adore faire ça. Mais c'est pas fatigant parce que c'est vraiment méditatif. C'est vraiment quelque chose qui est... Faut essayer une fois dans sa vie, il faut avoir dynamisé une préparation. Ça nous ancre. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Voilà, 1 heure de brassage. Alors la bouse de corne, elle s'emploie 2 fois par année. Une fois au printemps et une fois en automne, ça c'est le minimum. Elle peut très bien être refaite plusieurs fois, par exemple pendant des étés caniculaires où il manque d'humidité, il manque d'eau, il y a beaucoup trop de chaleur. On peut refaire des bousses de corne pour inciter les plantes à aller chercher en profondeur, à développer un système racinaire et puis qu'elles n'aient pas un manque d'eau. La biodynamie, c'est l'agriculture du futur, parce qu'on va arriver vers une agriculture qui est de plus en plus complexe, avec justement des aléas de météo qui vont être assez compliqués. On va vers des saisons et des périodes de changement. Du coup, quand il y a énormément de pluie, c'est très intéressant de travailler avec la silice de corne qui amène la lumière, qui va contrebalancer ce moment. Et puis à l'inverse, quand on va arriver vers des périodes de plus en plus chaudes, avec des canicules, là, ce serait intéressant de travailler avec la bouse de corne qui est vraiment une préparation pour le sol. Et puis aider les plantes à aller chercher en profondeur l'humidité. Comme si on réveillait en fait tous ces petits organismes pour leur dire au travail. Le compost biodynamique, c'est vraiment un compost extrêmement vivant qui va amener tous les éléments dont les plantes auront besoin. Même en formation agricole ou horticole, on a vraiment tendance à avoir oublié les sols et on se concentre que sur ce qui est l'aspect extérieur des plantes et puis plus ce qui se passe dans le sol. Et puis le compost, vraiment, il faut revenir à des composts, à l'utilisation déjà des composts, à des composts sains. Et puis les composts biodynamiques qui sont capables vraiment de régénérer des sols
très pauvre, très rapidement. Alors là, j'ai préparé mon tas de compost avec tous les déchets de plantes du jardin, mauvaises herbes, feuilles, taille. J'ai tout mis en tas, en andin comme ça, avec des couches soit de plantes feuilles et des couches de fumier de vache. Et puis par-dessus, j'ai mis un peu de tonte de gazon parce que c'est ce que j'ai pour couvrir un petit peu. Et puis maintenant, je vais incorporer les préparations biodynamiques. C'est vraiment des préparations qui sont colloïdales, humiques, ça sent bon. C'est des transformations de plantes. Donc là, chili millefeuille, c'est ma première préparation. Et puis, j'essaie vraiment de mettre la boule au maximum au centre du compost. Le compost, c'est un peu comme un organisme vivant à part entière. Et puis les préparations, c'était comme les 6 organes qu'on incorpore pour un organisme vivant sain et complet. Même sur un tout petit tas de compost, ça vaut la peine d'incorporer les préparations. C'est très accessible, c'est des petites quantités, vraiment on essaie de travailler sur les forces et l'énergie qu'elles vont amener dans le compost. Comme j'ai incorporé les préparations du compost, je vais le couvrir parce qu'il faut vraiment que ces forces elles restent à cet endroit-là, il ne faut pas qu'elles s'émanent dans les airs. Donc comme je suis en altitude et que j'ai beaucoup de neige en hiver, je vais le couvrir avec des nattes géotextiles et du coup c'est pour ça que je l'ai énormément arrosé avant de le couvrir pour qu'il y ait vraiment ce taux d'humidité important. Et je vais le laisser en tout cas 6 mois tranquille. Je le touche pas, je ne le tourne pas. Voilà. Hop. On va travailler le sol avant une culture, par exemple souvent c'est les carottes, comme ça on va activer le processus de réveil de dormance de toutes les adventices. On active tout ça soit en travaillant même superficiellement le sol, les adventices sortent, on peut les désherber à la main et puis derrière on peut planter la culture de carottes. Les carottes c'est le mieux parce que quand il y a beaucoup d'adventices dans une culture de carottes c'est un peu complexe. Je fais la préparation de silice, du quartz qui a été enterré dans une corne pendant l'été, une toute petite quantité, c'est vraiment la pointe, une cuillère à soupe. Là c'est le matin, 1 heure de dynamisation. Du coup c'est vraiment une préparation de lumière qu'on va mettre sur les cultures. Ça va favoriser la photosynthèse et dans la photosynthèse, production de sucre. Et du coup des fruits et des légumes beaucoup plus goûtus. Voilà, 1 heure de brassage. On est prêt pour l'épandage. Alors la silice, elle s'épand toujours en brumisation sur le feuillage. On travaille sur les feuilles. Donc là, je vais bien insister sur les arbres fruitiers. Vraiment, ça augmente le goût de tous les légumes. Moi, je dis souvent que ici, j'ai pas du tout les conditions pour faire des tomates. Je suis à 850 mètres. Il y a beaucoup d'ombre, je suis au milieu de la forêt, j'ai pas beaucoup d'eau et pourtant on arrive à me dire que c'est les meilleures tomates du monde. Donc je sais que c'est les pratiques biodynamiques qui amènent du goût et puis vraiment des valeurs nutritives aux légumes que je fais pousser. Ça c'est du chénopode, c'est une plante qui se cultive et qui se cuisine surtout comme l'épinard. Donc soit cru en salade, soit cuit.
C'est vraiment riche en minéraux. C'est un persil dont je récupère les semences depuis 2 ans. Et puis voilà, j'ai fait du semis direct. Et puis là, il s'est vraiment bien adapté. Puis il est vraiment productif. Là, c'est les côtes de bête. Je les cultive petites parce que je trouve qu'elles ont bien plus de goût quand elles sont petites que quand elles sont grandes. Le concombre. J'essaye aussi dans mes repas d'avoir un équilibre avec toutes ces plantes, racines, feuilles, fruits et fleurs. Et du coup, pour avoir l'élément fleurs dans mon assiette, je rajoute des fleurs dans ma salade. Bourrache, soucis, capucines. On va récolter les courgettes.